reçois l'action de grâce, reçois la puissance, reçois, c'est à toi, Papa, reçois, 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 reçois la sagesse, reçois, c'est à toi, reçois l'honneur, reçois la puissance, reçois la sagesse, reçois, c'est à toi, reçois la richesse, reçois l'action de grâce, reçois la puissance, reçois, c'est à toi, reçois la louange, reçois la force, reçois, reçois, oui c'est à toi, reçois papa, reçois, c'est à toi, reçois la gloire, reçois la puissance, reçois la richesse, reçois grâce à toi, reçois la sagesse, reçois la puissance, reçois, c'est à toi, reçois gloire, reçois la louange, reçois, c'est à toi, reçois, c'est à toi, reçois, c'est à toi, reçois, c'est à toi. La sainteté est à toi, la gloire est à toi, la puissance est à toi, la richesse est à toi, la sagesse est à toi, la force est à toi, l'honneur est à toi, la gloire est à toi, la louange est à toi, l'action de grâce est à toi. Reçois, papa, c'est à toi. Nos vies sont à toi, les nations sont à toi, tout ce qui est comme la terre est à toi, l'or et l'argent est à toi, tous les êtres humains sont à toi, les animaux t'appartiennent, les oiseaux du ciel t'appartiennent, les poissons dans les mers t'appartiennent, les eaux sont à toi, la terre est à toi.
rassemblés ce matin en ce lieu et d'avoir mis ta louange dans nos bouches. Nous te rendons grâce. Mais reçois cette adoration, reçois cette louange, car c'est toi qui nous fais chanter. C'est toi qui nous fais chanter. Reçois et parle à tes enfants. Que ton cœur s'adresse au cœur de tes enfants. Et que ce matin, chacun entende ta voix. Que ta voix puissante, merveilleuse, retentisse. Et que ton œuvre soit pleinement accomplie. Oui, Seigneur. Qu'il en soit ainsi. Et que toute la gloire soit à toi. Qu'il en soit ainsi. Et que ton peuple te connaisse. Qu'il en soit ainsi. Et que quelqu'un sorte de cet endroit autrement. Délivré, guéri, béni, restauré, relevé, fortifié, guéri. Oui, Seigneur. Nous sommes ton peuple. Nous sommes le troupeau de ton pâturage. Le troupeau que ta main conduit. Que ta main et ta voix se manifestent ce matin au milieu de ton peuple. Dans le nom de Christ Jésus. Merci Père, car tu es là. Merci Père, car tu agis. Ton nom est sanctifié. Ton règne vient et ta volonté est faite. Merci Père, car tu pourvois tous nos besoins aujourd'hui. Merci Père, car tu ne nous induis pas en tentation, mais tu nous délivres de tout mal. Merci Père, pour la grâce du pardon qui est répandue entre nous et avec toi. Et c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Amen, amen, amen. Amen, amen. Je ne sais pas, hein? Peut-être que c'est moi que tu es en train d'acclamer, mais moi j'acclame mon roi. Alléluia. 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 Amen, amen. Passons-nous dans la glorieuse présence du Père. Est-ce que tu peux saluer ton voisin, ta voisine? Peut-être que vous ne vous êtes pas encore salué. Il est venu te trouver, tu étais en train d'adorer, il ne t'a pas dérangé. Alors c'est le moment de se saluer. Comment pouvons-nous manger ensemble sans se saluer? Alléluia. Gloire à Dieu. Nous sommes heureux d'être là ce matin. Merci. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire au roi des rois. Gloire à l'alpha, à l'oméga, le créateur de toutes choses. Amen. Pourquoi ton amen diminue? Tu es fatigué? Non. On ne peut pas être fatigué. À lui est la force. Dans sa présence, il y a d'abondantes joies. Et il y a des délices éternelles. Et dans sa présence, il nous renouvelle, il nous fortifie. Gloire à Dieu. Merci au Seigneur. Nous sommes en train d'entrer dans le dernier quadrimestre de l'année. Il nous reste 4 mois avant la fin de cette merveilleuse année du conquérant moissonneur sur la base de la vision céleste et au moyen des clés du royaume des cieux. Et assurément, tu es passé d'une étape à une autre. Et assurément, ta vie de conquérant moissonneur a été établie. Assurément, les batailles sont gagnées pour le royaume des cieux. Assurément, la victoire est là. Car le Saint-Esprit, celui qui ne peut jamais échouer, c'est lui qui nous mène et c'est lui qui nous conduit. Je rends grâce à Dieu pour son amour et sa bonté et sa bienveillance envers nous. Chaque jour, il nous fait du bien, il nous conduit et il est bienveillant envers nous. Alléluia. Merci au Seigneur pour nos parents spirituels. Je veux revenir pour saluer encore l'heureux événement d'hier de l'anniversaire de notre chère maman. Je bénis le Seigneur pour sa vie, pour notre excellent papa. Est-ce que tu peux te tenir debout pour acclamer le Seigneur pour cela? Merci au Seigneur. C'est une acclamation à Dieu. Tu lui dis merci d'avoir donné une année
de plus à notre maman. Merci de l'avoir fortifiée. Merci de lui avoir donné la force. Merci Seigneur. À côté de notre excellent papa. Gloire à toi Seigneur. Bénissons, nous les honorons et nous les bénissons. Nous prions que Dieu continue de les fortifier dans le nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Je veux vraiment nous dire aussi ce matin combien il est bon d'être bien marié. C'est pas vrai? Si mon visage brille là, c'est Dieu à travers aussi avec quelqu'un. Et donc je reconnais cet homme de grâce là que le Seigneur a mis à mes côtés depuis 17 bonnes années de mariage. Gloire à Dieu, ça fait 20 ans. Merci Seigneur pour ton homme de bien. Merci Jésus. Gloire à Dieu pour cet homme de bien là que Dieu a mis à côté et qui est une réelle bénédiction. Gloire à Dieu. Seigneur, merci. Et je bénis le Seigneur pour les pasteurs locaux, le pasteur Cyril et son épouse, l'évangéliste Marie-Laure. Vous savez, vous sous-exploitez votre pasteur là. Entre guillemets. Parce que pour vous, c'est pasteur Cyril qui est votre pasteur. Quand vous avez des problèmes, vous attendez. Lui, il est à Marrakech. Il vient au week-end seulement. En temps, eux, c'est là, elle est toujours là. Mais vous ne venez pas la voir. Ah, vous n'avez pas compris ça. Bon, je lève le voile et j'enlève ça pour que vous puissiez bien comprendre. Elle est là pour ça. Elle est pasteur à plein temps. Elle est évangéliste, mais elle est aussi pasteur. Elle a d'abord été pasteur avant même d'être évangéliste. Et donc, c'est important que vous n'attendiez pas longtemps des dossiers dans des placards en attendant que pasteur Cyril arrive. De toute façon, ils sont un an. C'est pas ça. Donc, il faut qu'elle joue davantage son rôle pastoral au milieu de vous, en plus de son rôle d'évangéliste. C'est pourquoi Dieu l'a établi à plein temps. C'est bien. Donc, je bénis le Seigneur pour leur vie, pour leur amour, pour leur engagement auprès du peuple de Dieu, pour tout ce qu'ils font. Que le Seigneur les bénisse richement. C'est d'énormes sacrifices. Que le Seigneur les bénisse richement et continue de les fortifier et d'ouvrir de nouveaux horizons pour eux, que les limitations soient enlevées et qu'ils puissent continuer à aller de l'avant dans le nom de Jésus. Amen, amen. Je vois notre excellente sœur Diomandé aujourd'hui. Vous voyez comment Ange est content. Tu es content, non? Tu es content ou bien tu n'es pas content? Un peu. Un peu seulement. Beaucoup. Exprime, je veux voir. Ah, là, le bon rire est venu. Donc, il y avait une situation qui avait que trop duré. Notre excellente sœur Diomandé était à sagesse pendant que son mari est à lumière. Et ça ne pouvait pas rester comme ça. Septembre est arrivé. Ils ont fêté 8 ans de mariage. C'est nouveau départ, nouvelle relocalisation et de nouvelles grâces. Ce que vous n'avez pas vu derrière, avant les 8 ans, c'est ce que Dieu a préparé pour vous. Une nouvelle saison, de nouvelles grâces pour vous, dans le nom de Jésus. Amen, amen. Voilà, eux ils ont fait 8 ans, il y a des nouveaux qui viennent d'arriver. Voilà, levez-vous. Vous voyez comment ils sont jolis? Ils sont jolis de... La gloire de Dieu comme ça, moi. Tu vois, non? Ma soeur, mon frère. Le tout reproché là, c'est toi. Tu vois, non? Faut bien regarder comment ils ont marché là. Tu marches même chose. Dieu ne fait exception de personne. Et Dieu vous bénisse richement. Que sa grâce soit sur vous. Ils sont venus vous dire bonjour. Parce que le frère est de sagesse. Donc il est venu prendre sa femme. Comme il est gentil. Comment ça non?
On a ramené Alexandra. Et puis vous voulez quoi? Non? La justice. Le trône, on ne règne pas la justice. Si ce n'est pas juste là, ça ne peut pas marcher. On ne peut pas faire 2 poids 2 mesures. Donc, vous voyez, ils sont venus vous dire bonjour. Dorénavant, vous n'allez pas la voir chanter ici. Oh. Elle est partie à sagesse. Oh. Vous n'êtes pas content? Vous n'êtes pas content pour vos frères? Non, ça c'est pas bien. Attends la batterie. Il ne faut pas couvrir leur voix. Il ne faut pas que les pierres louent à la place des humains. Vous n'êtes pas content? Vos frères ont quelque chose, vous n'êtes pas content. Montre-moi ta joie. Acclame, acclame. Maman n'est pas contente. Il faut que tu sois content. Non, écoutez. Écoutez. Dieu là, merci pour ceux qui se sont levés. Vous pouvez vous asseoir. Dieu là, il ne peut pas être content avec nous si on a un mauvais sentiment. Vous comprenez? Et notre mauvais sentiment, ce n'est pas ça qui va nous donner l'exaucement. C'est l'acceptation de ce qui est juste. Et puis après, on va voir. Il faut que tu sois content. Marie haute part à sagesse. Gloire à Dieu. Voilà. Amen. Et préparez-vous parce que Reine aussi va partir à sagesse. Gloire à Dieu. Dis gloire à Dieu. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Dis gloire à Dieu. Vous pouvez dicter Dieu. Alors, dis-moi encore un bon gloire à Dieu. Voilà. C'est ça être un disciple. C'est suivre quand ça ne te plaît pas. Tu suis seulement et tu es content de suivre. Voilà. Donc préparez-vous. Merci d'être venu nous visiter. Et d'avoir enlevé. Aujourd'hui, Dieu a déraciné la jalousie là, de ton cœur comme ça. Là. Tu es libre quoi. Quand quelque chose de bon arrive à l'autre et tu sens que c'est comme si toi tu es au détriment là. Non, c'est fini. Hein? C'est fini ça. Où tu fais gna 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 là. Ça c'est fini. Tu te réjouis. Parce que Dieu ne fait exception de personne. Et il sait tout ce dont nous avons besoin. La Bible dit que c'est lui qui détermine les temps et les bornes de notre demeure. C'est lui qui dit, toi tu vas rester ici pendant combien de temps? Quand le temps arrive, il te déracine. Tu es qui pour contester avec lui? Ah, merci. Gloire à Dieu. J'aime ça, j'aime ça. C'est important. Donc, en tout cas, elle est partie d'abord. Il y a des gens qui ont la foi, quoi. Mais c'est bien, il faut continuer à espérer. C'est comme ça, non? Il y a de l'espérance. Mais la justice d'abord. Alléluia. Voilà, donc je crois que j'ai un peu fait le tour. À la fin du culte, on va prier pour notre soeur Jessica qui part en France pour continuer ses études. Elle est de sagesse, mais elle a suivi sa maman aujourd'hui pour venir à Lumière. Donc on va prier pour elle aujourd'hui à Lumière. Où elle est? Voilà, Jessica, tu peux te le tenir debout. Elle est, voilà, une soeur de Meknes Fez et à sagesse. Bon, vous ne la connaissez pas, mais c'est ma nièce, c'est ma fille. C'est la fille de ma grande soeur, c'est ma fille. Voilà, donc elle va partir en France jeudi pour continuer ses études. Et donc on va la recommander au Seigneur à la fin du culte. Voilà, aujourd'hui nous sommes le 7 septembre 2025. Et par la bonne grâce de Dieu, nous voulons vous annoncer le lancement des préparations des journées de compassion 2025. Donc ce jour marque le lancement des préparations des journées de compassion qui auront lieu tout au long du mois de décembre 2025. Donc à partir de ce temps-là, sache que tu es lancé dans cette préparation. Et cette préparation, elle se fait d'abord dans la prière, afin que le Seigneur nous guide
selon qu'il a dit, je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Il y a des personnes qu'il a réservées. Il y a des besoins auxquels il veut répondre. Il y a des malheureux qui crient quelque part. Et c'est lui qui va nous faire entendre et qui va nous conduire vers ces personnes-là. Donc nous allons rentrer dans la prière, que ce soit dans les intercessions de midi ou dans vos prières personnelles. Ce point de prière de la préparation, de la direction de Dieu, de la provision divine dans tous les domaines sont nos points dans lesquels nous rentrons. Et en même temps, tu commences par mettre les affaires de côté. Voilà. Tu ne mets pas seulement de côté à la maison. Tu mets de côté, tu amènes. Parce que parfois quand tu mets de côté, l'ennemi, quand il veut pas que tu prospères là, il vient créer un petit trou dans ton truc et il te tente. Mais tu ne seras pas induit en tentation. Tu seras toujours délivré du mal dans le nom de Jésus. Donc, que ce soit collectivement, c'est-à-dire de façon collective, mais toi-même aussi, demande à Dieu qu'est-ce qu'il a préparé pour ta maison, comme bien qu'il veut que tu fasses en cette fin d'année. Et commencez à vous préparer, mettez de l'argent de côté, mettez des vivres de côté, commencez à donner dans les enveloppes et sur les différentes plateformes. Vous allez recevoir les informations au fur et à mesure. Nous allons nous tenir ensemble debout pour prier, pour demander à Dieu sa conduite et sa pleine volonté dans ces journées de compassion. Père, voici ton peuple, alors que tu nous as instruits dans Matthieu 25 que nous devons aller vers le pauvre, nous devons aller vers celui qui est nu, nous devons aller vers celui qui a faim, nous devons aller vers celui qui a soif, nous devons aller vers le prisonnier, nous devons aller, Seigneur, vers celui-là qui est étranger. Nous devons aller, Seigneur, vers celui qui est malade. Seigneur, nous voici devant toi, devant ton trône de grâce. Nous sommes là devant ton trône et nous te prions. Père, toi qui nous as bénis de toutes sortes de bénédictions, accorde-nous la bénédiction d'être une réponse pour les malheureux, d'être une réponse pour les affamés, d'être une réponse pour les assoiffés, d'être une réponse pour les étrangers. Accorde-nous d'être une réponse pour les nus. Accorde-nous d'être une réponse pour les malades. Accorde-nous d'être une réponse pour ceux qui sont en prison. Père, mets dans nos mains de quoi leur donner à manger. Mets dans nos mains de quoi leur donner à boire. Mets dans nos mains de quoi les recueillir. Mets dans nos mains de quoi les vêtir. Mets dans nos mains des grâces de la visite. Mets dans nos mains, Seigneur, oh, la grâce d'aller vers eux. Nous te le demandons au nom de Jésus. Nous prions afin que tout ce qui était assigné, nous décrétons que tout ce qui était assigné à réduire la beauté de ces journées de compassion soit détruit au nom de Jésus. Que les bras de méchanceté soient brisés au nom de Jésus. Que toute malédiction qui amène à ne pas se tourner vers le pauvre, vers celui qui a faim, que cela soit brisé. Parce que tu as ôté la malédiction à la croix. Et c'est pourquoi par les vertus du sang de Christ Jésus, par cette alliance éternelle, que ton peuple rentre dans la bénédiction. La bénédiction de nourrir, la bénédiction d'abreuver, la bénédiction de visiter, la bénédiction de vêtir, la bénédiction de visiter, la bénédiction d'aller vers ceux qui sont en prison. Oui, Seigneur, qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je n'entends pas ton amen. Dans le nom de Jésus, qu'il en soit ainsi. Donne à chacun la portion que tu as déterminée pour lui. Oui, Seigneur, nous te rendons grâce parce que nous savons que tu fais beaucoup avec peu. Oui, avec 5 pains et 2 poissons, tu as nourri des multitudes. Nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce pour ce que tu as mis dans nos mains. Nous te rendons grâce pour ce que tu as mis dans nos mains. Cela nourrira des multitudes. Des âmes seront sauvées. Des âmes seront rachetées. Des âmes sauront que toi, tu es venu vers eux. Oui, oui, il en est ainsi. Christ dans l'affamé, nous le voyons par le Saint-Esprit. Christ dans l'assoiffé, nous le voyons par le Saint-Esprit. Christ dans celui qui est nu, nous le voyons par le Saint-Esprit. Christ dans celui qui est malade, nous le voyons par le Saint-Esprit. Christ dans celui qui est en prison, nous le voyons
par le Saint-Esprit. Tu illumines les yeux de nos cœurs et tu nous donnes de voir que c'est toi qui es en chacun d'eux. Merci de nous donner la grâce de le faire et de le faire totalement. Que toute ta volonté soit faite dans le nom de Christ Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Et aussi, je veux nous dire que nous lançons aussi School 25 en cette année. Voilà. Bon, c'est un peu en retard. On va rectifier l'année prochaine. Comme je le disais, ce sera plutôt à la fin de l'année scolaire qu'on va lancer les schools parce que c'est ce qui permet de préparer vraiment la rentrée pour que à la rentrée ce soit là. Donc nous voulons vous rappeler et remercier le Seigneur parce que l'année dernière, nous avons pu aider 22 enfants de la maternelle à la première année de bac avec les fournitures scolaires. 22 enfants ont été pris en charge l'an dernier et aussi il y a des étudiants en master qui ont été pris en charge dans leurs frais d'inscription. Donc nous bénissons le Seigneur pour cela et nous voulons vraiment vous inviter, tous ceux qui ont à cœur vraiment de soutenir la scolarité d'un enfant, d'une personne en difficulté, prenez une enveloppe où c'est marqué Sarepta, vous écrivez School 25 et cela sera fait. Dans les différents groupes aussi, c'est-à-dire dans les cellules familles, les diacres de cellules famille vont aussi répertorier les différents besoins. Et je veux dire vraiment à un parent qui est dans une angoisse par rapport à la rentrée de ses enfants, par le sang de Jésus, versé à la croix, tu es entièrement pourvu. L'or et l'argent appartiennent au Père. Et je déclare sur ta vie, tes enfants iront à l'école jusqu'au bout. Tes enfants iront à l'école jusqu'au bout. Tes enfants iront à l'école jusqu'au bout. Les frais scolaires seront pourvus dans le nom de Jésus. Il n'y aura aucune interruption dans le nom de Jésus. C'est ta portion dans le nom de Jésus. Si tu me crois bien, dis-moi un bon Amen. C'est pas pour moi que tu dis Amen, mon frère. C'est pour toi-même. Parce que le royaume de Dieu appartient aux violents. Et c'est ceux-là qui s'en emparent. Alléluia. Amen, amen. Nous sommes dans un mois béni. Je ne sais pas si tu vois le succès qui est devant toi. Le succès est devant nous. La victoire est devant nous. Par quoi? La parole Réma. C'est pourquoi ce matin nous allons partager sur ce thème. Lève-toi et réussis pour Dieu. Lève-toi et réussis pour Dieu. Il a posé un acte prophétique, il en sera selon ta foi. Amen. Alléluia. Lève-toi et réussis. Réussis pour Dieu. Josué chapitre 1. Josué chapitre 1 verset 1 jusqu'au verset 10. Il est écrit, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire, depuis le désert et le Liban, jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens, jusqu'à la grande mer, vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi, tant que tu vivras. Je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession
du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Josué donna cet ordre aux officiers du peuple. Amen. Lève-toi et réussis pour Dieu. La Bible nous montre ici, et c'est le texte de base de notre mois, Josué 1:8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Et Josué sera notre cas-type ce matin pour nous instruire. Dieu parle, il dit que ce livre de la loi, ce verset, c'est le verset 8, il se trouve dans tout un contexte où il y a quelque chose qui s'est passé. Moïse est mort. Moïse, le serviteur de l'Éternel. Josué, il est le serviteur de Moïse. Josué, il était celui qui montait avec Moïse. Quand Moïse montait avec les 70 anciens, quand Dieu a dit à Moïse, monte avec les 70 anciens sur la montagne pour recevoir les tables de la loi, la Bible nous montre que les anciens se sont arrêtés à un niveau. Moïse a continué à monter. Et quand Moïse monte, il voit qu'il y a quelqu'un qui est derrière lui. Il s'appelle Josué. Josué est monté. À un moment, Dieu lui a dit, Josué, tu restes ici. Josué est resté dans une étape intermédiaire. Moïse est allé jusqu'au bout. Et tant que Moïse était sur la montagne, Josué aussi était là. Il a servi Moïse. Il a servi celui qui avait la parole de Dieu. Et un temps est arrivé. Son repère est parti. Et Josué est déboussolé. Il n'a jamais fait de miracle. Il n'a jamais ouvert la main rouge. Il n'a jamais fait de plaies. Il n'a jamais fait venir des cailles. Il n'a jamais frappé le rocher. Il n'a jamais fait tous ces grands miracles que Moïse a fait. Mais Dieu avait une destinée pour Josué. Si tu te compares aux grands hommes, comme Moïse, si tu es à la suite d'un grand homme comme Moïse, tu peux être effrayé et complexé. Moi, je n'ai jamais ouvert la mer rouge. Je n'ai jamais transformé l'eau en sang. Et malgré tous ces miracles-là, regarde comment le peuple a maltraité Moïse. Josué se pose la question, comment est-ce que ça va se passer? Mais Dieu a un plan pour chacune de nos vies. Dieu a un plan pour ta vie. 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 Et ce plan-là, il est complet. Josué n'avait pas besoin d'être comme Moïse. Il n'en est pas en Égypte là. Il va transformer l'eau en sang pour faire quoi? Il y a quelle main rouge à ouvrir? Il y avait le Jourdain, mais il l'a ouvert. Parce que le Dieu de Moïse, il est le même. Et ce matin, Dieu est venu pour te dire, lève-toi. Mon Josué était à une étape. Son repère est parti. Oui, Moïse lui a imposé les mains. Mais Dieu ne lui a jamais parlé. Vous savez, Dieu n'a jamais parlé à Josué. Durant tout le temps où Moïse était là, Dieu n'a jamais dit un mot à Josué. Et voilà
Dieu marque une nouvelle étape dans sa vie. Et lui dit, écoute-moi bien. Moïse là, je veux que tu saches une chose. Vous l'avez, vous ne savez pas où il est, hein, parce que c'est moi qui l'ai enterré. Vous ne l'avez pas enterré. Il est mort là-bas sur la montagne. Mais je veux que tu saches qu'il est mort. Dieu, pour nous consoler, il ne cache pas la vérité. Il ne dit pas non, il est... Bon, tu sais, il est enlevé, comme vous ne l'avez pas enterré là, peut-être qu'un jour il va réapparaître. Non, non, non. Non, cache. Pour te sortir de la détresse. Cache. Cache. Il est mort. Il est mort. Il est mort. Il est mort. Moïse est mort. Dieu dit ça à une veuve. Ton mari là, il est mort. Il dit ça à un orphelin. Ton papa là, il est mort. Il dit ça à quelqu'un qui a perdu son travail. Ton travail là, il est perdu. La situation, elle est là. Mais est-ce que c'est parce que la situation, elle est là, que c'est fini pour toi? C'est pas fini pour toi. Donc, Dieu dit quelque chose. Et ce matin, entends la voix de Dieu. La situation où tu es assis en train de pleurer depuis le deuil qui finit jamais là. Aujourd'hui, au nom de Jésus, Dieu met fin à ce deuil-là. Ce deuil-là prend fin au nom de Jésus. Parce que c'est maintenant le temps de te lever. C'est maintenant le temps de te lever. C'est maintenant le temps de te lever. C'est pas hier, c'est pas demain. C'est maintenant, c'est aujourd'hui. C'est maintenant, maintenant, maintenant. Maintenant, maintenant, maintenant. C'est le temps de te lever maintenant. Dieu dit à Josué, à Moïse, maintenant. Lève-toi. Lève-toi maintenant. Ne reste plus à regarder le passé. Ne reste plus à contempler les choses comme elles étaient hier. Non. Ça ne va pas changer. La trahison là, elle a eu lieu. Oui, elle a eu lieu. Ça ne changera pas. Tel ne t'aime pas. Oui, il ne t'aime pas. Ça ne changera pas. Tel ne te supporte pas. Oui, il ne te supporte pas. Et ça ne changera pas. Mais lève-toi. Lève-toi parce que ton destin n'est pas lié à ces situations. Moïse est mort. Il fallait même que cette personne-là te trahisse. Il fallait même que ce mari-là meure. Il fallait même que ce travail-là soit perdu. Il fallait même. Comment Josué allait-il pouvoir faire ce qu'il devait faire si Moïse était encore là? C'est pourquoi la Bible te dit, maintenant donc, toutes choses, nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tu récites, mais pourquoi tu te plains pour tout? Pourquoi tu te plains pour tout? Oh, Marie Rose va partir à Sagesse, tu te plains. Toute chose concourt à notre bien. Gloire à Dieu, Marie Rose part. Au revoir, ma fille. Toute chose. Les bonnes comme les moins bonnes. Les trahisons, oui aussi. Si Joseph, la dernière fois, j'étais en train de l'esprit me dit, toi, vous dites toujours que Joseph devait fermer sa bouche devant ses frères. S'il a fermé sa bouche, qui allait le jeter dans le trou? Il fallait qu'il soit jeté dans le trou. Il fallait qu'il soit vendu. Qui allait oser le vendre? Même si Dieu apparaissait à Jacob, en chair et en os, dire à Jacob, Jacob, il y a un grand problème qui arrive dans quelques années. Mais moi, j'ai mis la solution dans ton fils là. Il faut le laisser partir. Il va être esclave. Il faut le vendre. Jacob va dire jamais. Oui ou non? Oui. Le fils de sa Rachel. Rachel là qui est morte là. Quand il regarde, il voit le sourire de Rachel sur le visage de Joseph là. Il va laisser ça. Jamais. 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 Aujourd'hui là, beaucoup de fois on se plaint.
Mais il est bon d'arrêter de se plaindre. Il faut arrêter de te plaindre. Parce que chaque fois que tu te plains, c'est un tour en plus. Un tour en rond en plus. Est-ce que tu as entendu ça là? Chaque fois que tu te plains là, tour en rond. C'est pourquoi je dis, il ne faut pas se plaindre que Marie haute part. Hein. Si vous voulez que la lumière avance là, il faut être content quand les autres aussi avancent. Oui ou non? On est contre l'un ou l'autre. Il y a compétition ici. Ça ne va pas? Est-ce que mon bras gauche est contre mon pied droit? Ça doit être notre mentalité. Pour nous permettre d'avancer. Ça doit être notre mentalité. C'est vrai, dans la chair, on est un peu... Mais tu dis à la chair que ce n'est pas toi qui dirige ici. Ce n'est pas toi qui me conduis. Hein. Dieu m'a dit de me réjouir toujours. Donc quitte là-bas. Je veux me réjouir. Et tu vas c'est bizarre, hein? Quand tu commences à te réjouir là, voilà la chair aussi qui commence à danser avec toi. Quand nous étions moniteurs des adolescents à Rabat, on n'était pas encore mariés, on n'était même pas engagés, rien du tout. Un jour, je n'étais pas là. J'avais réunion du GICM et le pasteur Doudou s'est occupé des adolescents seuls. Il y avait des garçons, il y avait des filles. Et on devait préparer parce que l'église nous avait donné une journée, la journée de l'adolescent. Donc c'était notre journée. On devait préparer des prestations et tout. Voilà, nous deux les moniteurs, on a travaillé, on a préparé les choses, tout ce qu'on va faire et tout. On arrive comme ça, on dit aux enfants là, les enfants là nous regardent comme ça là. Ils nous disent que votre truc vieux jeu là, nous on n'est pas dedans. Que ça là, c'est un truc de vieux. Est-ce que nous on les a bien regardés? Eux là ils vont danser sur un truc de vieux comme ça là. Ce jour-là, on avait préparé et lui il devait commencer à préparer ça avec eux et moi j'allais venir le samedi suivant. Donc le dimanche je dis alors comment ça s'est passé la réunion Il dit ouh là 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 là, catastrophe. Les enfants là, ils n'ont pas voulu faire quoi que ce soit. Ils ont passé leur temps à bouder. Tout ce que je leur proposais, ils ont déchiqueté ça en 1000 morceaux, ils ont mis à la poubelle. J'ai dit d'accord. Si c'est Dieu qui nous a conduits, c'est Dieu. Si ce n'est pas Dieu qui nous a conduits aussi, on va voir ça. Samedi prochain, on arrive. On n'a pas changé le programme là. Même programme, on est venu avec. J'ai dit bon, voilà le programme. Oh, mais tata, on t'a déjà dit, on vous a déjà dit que ce truc, c'est un vieux truc. Nous, on n'est pas dedans, il faut chercher autre chose. Hein. Nous, on ne va pas chanter ça. On a déjà dit à tonton, t'as pas dit. J'ai dit, hey, ça là, nous, on n'a pas fait ça sur nous-mêmes. On a prié, Dieu nous a dit de faire comme ça. On va faire ça. Ils sont là, ils me regardent. Bon, moi, j'ai mis ma musique. Ouh, je commence à chanter. Et je faisais de tout mon cœur, comme si on est nombreux même. Il me regarde. Voilà un qui se lève. Il commence à me suivre. Deuxième se lève. Commence à la fin, il faut les voir. Non, c'est trop chic. C'est trop... Tu vois, c'est comme ça la chair. Au début là, elle te boude. Mais ce n'est pas elle qui doit te conduire. Quand tu es déterminé là, jusqu'à aujourd'hui, quand on entend ces chansons arabes, en tout cas les anciens, ils disent toujours que c'est le chant des ados. Je te suivrai où tu iras, même s'il doit m'en coûter la vie. On a dansé sur cette chanson. Non, c'est pour nous dire que la chair là, elle est comme ça. Tu veux prier? Non, je sommeille là. Mais ne la suis pas. Mets-toi à prier. Quand tu te mets à prier, tu te rends compte qu'elle-même elle est contente, elle est en train de prier avec. Et puis, elle est... Donc toi, tu es un petit enfant qu'on ne doit pas suivre. Dans tout, quand Dieu nous demande une certaine discipline là, au début, mais tant que tu n'affrontes pas cette discipline, tu ne peux pas avancer. Disons-nous la vérité. Donc, la situation, elle est là.
Bien, regarde-la bien droit, affronte-la bien droit devant toi. Affronte-la. Dieu veut qu'on regarde droit devant nous. La Bible dit que tes paupières regardent droit devant toi. Pas qu'on... Non. Dieu vient dire, Moïse, mon serviteur, est mort. Donc, c'est ça la voie de la consolation. Ce n'est pas le déni la voie de la consolation. C'est le fait d'affronter la chose. Ah oui. Tant que tu as un déni là, c'est comme Anne et Samuel. Anne veut un enfant. On est en train de la blaguer. Avec des moutons. Gigot. Que Gigot n'a qu'à remplacer enfant. Est-ce que Gigot parle? Est-ce qu'un Gigot parle? Ah! Un Gigot ne parle pas. Et Elkana vient dire que moi je vaux mieux pour toi que 10 fils, mon ami. Tu es allé prendre deuxième femme. Tu as tes enfants. Tu viens me raconter quoi ici? Si je valais mieux pour toi que 10 fils, il ne fallait pas marier Pénina. Mais tu as pris Pénina à ajouter, non? Parce que tu as attendu longtemps, il n'y avait pas l'enfant là, tu es parti prendre un autre. Il y a des excuses qui sont là pour nous éviter d'affronter le problème. Alors que la gloire se trouve derrière ce problème-là, en fait. Tu comprends? Ton défi là, ta gloire est juste derrière. Est-ce que tu m'entends? Affronte-le. Ne fais pas le déni. Ne fais pas, oh, ça. Non. Affronte-le. Et lève-toi. Josué, Moïse est mort. Lève-toi. Il y a quelque chose que tu dois traverser. Il y a une étape que j'ai déterminée pour toi. Il y a quelque chose que tu dois passer. Dis, passe le Jourdain. Moïse a passé la mer Rouge. Toi, tu dois passer le Jourdain. Parce que c'est toi qui feras entrer tout ce peuple dans le pays que je te donne. Dans tout ce que Dieu te donne de faire, c'est toujours pour le bénéfice d'un grand nombre. Si ta vision là, c'est pour toi, toi et toi et toi, je te dis que ce n'est pas une vision. Ce n'est pas une vision qui vient de Dieu. La vision, ce qui vient de Dieu. Quand tu es dans une situation, tu es en train de crouler, mais Dieu te montre l'extérieur. Dieu te montre un plus grand nombre. Dieu te montre ça. C'est ça la vision. Il ne te parle pas de toi. Il ne te parle pas de toi seulement. Ton être, ton esprit est beaucoup trop grand. L'esprit de Dieu, c'est beaucoup... Toi seul. Non. Il y a tout un monde. Moïse, Josué, il y a tout un monde qui dépend de toi. Tu n'as pas ouvert la mer rouge, hein, mais c'est toi qui vas faire ce que Moïse n'a pas pu faire. Ce que Moïse a gémi et puis n'a pas pu faire là, c'est toi qui vas le faire. Tu vas faire entrer. Donc c'est pour dire que à chacun, il y a quelque chose que Dieu a mis dans ton cœur pour le bien de l'humanité. Pour le bien de l'humanité. Et c'est ça qui est la vision de Dieu dans ta vie. Mais il y a des choses qui essayent de te retenir. Et Dieu te dit ce matin, lève-toi. Lève-toi. Passe ce Jourdain pour entrer dans le pays que je donne. Je l'ai donné, hein, mais tu dois te lever. Tu sais, ce que Dieu a préparé là, c'est déjà succès. Quand Dieu a déterminé, il n'y a pas échec dedans. C'est déjà quoi? C'est déjà quoi? C'est déjà quoi? Quand Dieu te conduit quelque part, il ne conduit jamais dans l'échec. Il faut que ta mentalité change. Échec? Non. Ça, c'est pas Dieu. Succès. Toujours. Toujours. Et ce succès-là est déterminé par quelque chose. Il dit, et puis il lui dit une chose, hein, tout lieu que foulera la plante de ton pied, je te le... Waouh. C'est-à-dire que ce que j'ai déterminé là, il suffit que
tu aies le courage de mettre ton pied dedans. Parce que c'est à toi. Mais l'ennemi vient te dire, il y a des géants, il y a des ceci, il y a des montagnes, tu ne peux pas, tu n'as pas. Hé, arrière de moi, Satan. Tout lieu que foulera. Voilà la pensée que Dieu veut qu'on puisse entretenir. Combien de fois chaque matin, quand tu te lèves, quelles sont les pensées qui t'assaillent chaque matin? Est-ce des pensées de succès ou des pensées d'échec? Est-ce des pensées limitatives ou bien des pensées vraiment de possibilités divines? Est-ce des pensées d'incapacité ou des pensées de la capacité divine? Le combat là se trouve d'abord à ce niveau. C'est pourquoi il lui dit, ce que tu vas faire physiquement là, en posant ton pied, quand les gens voient, ils voient un étranger qui est en train de se promener sur leur territoire. Mais moi je vois quelqu'un qui vient de prendre possession de ce qui lui appartient. Et Dieu lui donne la mesure. Il dit, ton territoire là va aller de là jusqu'à là. Ton territoire va aller de là jusqu'à là. Note bien dans ta tête que la vision de Dieu dans ta vie, elle ne sera jamais limitée à toi et à tes enfants et à un petit groupe restreint. Non, c'est pour un grand nombre. Et c'est assez vaste, c'est tellement vaste. Vous savez, l'Israël actuel est bien en deçà des limites que Dieu a décrites ici. Bien en deçà. Ce fut seulement au temps de Salomon où ils étaient dans toute la plénitude de ce que Dieu avait décrit. Au temps de Salomon seul. Après, les guerres ont encore grignoté. Ça veut dire que ce que Dieu te demande de posséder là, mon ami, arrête de vivre une vie wassa-wassa. Au hasard. Suivant tout et n'importe quoi. Tu n'as pas de programme. Tu ne sais pas où tu vas. Qu'est-ce que tu dis? Chaque jour tu te lèves, c'est TikTok, c'est WhatsApp. Tu as entendu lui là? C'est quoi tu penses que Dieu t'a envoyé sur la terre pour faire ça? Non. Il a un but. Que ton cœur soit saisi. Et que tu commences à chercher ces choses-là. Et Dieu dit, que il nous a destinés. 1 Thessaloniciens 5,9. Donnez-moi 1 Thessaloniciens 5,9. Regardez. Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc toutes les zones, toutes les situations qui veulent le salut, le problème c'est que tu ne sais pas si Dieu veut. Tu es tout le temps en train de douter. Est-ce que Dieu veut vraiment que je réussisse? Est-ce que Dieu veut vraiment que j'arrive là-bas? Est-ce que Dieu veut vraiment? Oui. Est-ce que tu m'entends? Oui. Le lépreux est venu. Si tu le veux. Oui, je le veux. C'est pourquoi je suis venu. Je le veux. Tu n'es pas destiné à la colère. Tu n'es pas destiné à l'enfer. Tu n'es pas destiné à l'échec. Tu es destiné à acquérir le salut, la protection, la délivrance, le repos dans tous les domaines de ta vie. C'est à ça que tu es destiné. Change ta pensée ce matin. Que ta pensée soit renouvelée, changée. Pensée de succès, pensée de succès, pensée de succès, pensée de possibilité, pensée de possibilité, pensée de succès. C'est ça qui doit être dans ta tête. Je le peux. Par qui? Par notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi tu peux savoir que tu vas payer la scolarité de ton enfant? Parce que Christ a versé son sang. Et la Bible dit que ce n'est pas par l'or ni l'argent qui sont des choses périssables. Donc, le sang de Christ là, c'est le sang qui ouvre les trésors divins. Est-ce que quelqu'un suit ce que je suis en train de te dire ce matin? Père, renouvelle leur mentalité. Renouvelle, transforme leur mentalité. Qu'il y ait une transformation. Que l'échec, il passe du bord de l'échec au bord du succès. Amen.
Il ne nous a pas destinés à la colère. Pour chaque matin, tu vas te réveiller. Ah, donc Dieu va me frapper ici. Dieu va me... Il souffle son vent là pour te frapper. Toi. Si un enfant est dans la maison, il est tout le temps en train de... Ah, papa va me frapper, maman va me frapper. C'est qu'il ne connaît pas le cœur de son papa ni de sa maman. Parce que le frapper là, ce n'est pas te frapper pour te frapper. Si on t'a frappé un jour là, c'est pour t'instruire. Mais si tu réduis ton papa, ta maman à frapper, tu ne vas même pas les approcher. Oui ou non? Dieu ne vous a pas destiné à la colère. Dieu ne vous a pas destiné à ça. Il vous a destiné à faire des conquêtes pour lui, pour sa gloire, à accomplir ce qu'il a écrit dans son livre. Il t'a destiné au succès, mon ami, mon frère. C'est à ça qu'il t'a destiné. Et quand Jésus a dit tout est accompli, il a regardé tous les livres qui étaient scellés et il a dit c'est fait. Et l'Apocalypse nous le montre. Le livre qui était scellé là, Jésus a ouvert ça. Par le sang de Jésus, par le péché. Tous ces livres-là, on était privés. Mais quand il est venu et qu'il a répandu son sang, il a ouvert. Il a dit tout est fait. Donc tout ce que Dieu a déterminé, la vision, la grande vision que Dieu a déterminée, c'est fait. Chacun a sa place, chacun a son rôle, il n'y a pas de petit, il n'y a pas de... Non, chacun a son rôle. C'est comme dans le corps humain, chaque cellule a sa place. Quand Satan te propose les autres choses là, dis-lui non, non. Dieu ne m'a pas destiné à la colère, mais à l'acquisition du salut. Et notre ami Josué, il écoute ce que Dieu est en train de lui dire. Nul ne tiendra devant toi. Et, tu sais, sauf si tu es en train de faire autre chose que ce que Dieu t'a demandé. Mais dans tout ce que Dieu t'a demandé là, dans tout ce que Dieu a prévu que tu puisses faire là, dans toute la vision que Dieu a déjà déterminée pour toi, nul ne peut tenir devant toi. Nul, ça veut dire personne. Personne. Tant que tu vivras, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. C'est ma présence qui a transformé Moïse. Moïse était un peureux. Moïse était un peureux. Mais si Moïse a pu faire ça là, un bègue peureux. Quand Moïse voulait parler, c'est comme ça que Moïse parlait. C'était un bègue. Un bègue. Un bègue peureux. Fuyard. Recherché par la police égyptienne. Mais c'est la présence de Dieu. Jésus n'a-t-il pas dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Sa présence, je ne te délaisserai pas. Je ne t'abandonnerai pas. Sa présence. Et dans la suite, il dit à Moïse, il dit à Josué que ce livre, fortifie-toi et prends courage. On ne peut pas accomplir la vision là sans courage. Tu es assis. Tu veux que le monde entier n'a qu'à d'abord venir faire supporter. Allez. Qui va laisser son travail pour venir te supporter toi? Hein? Il y a des gens comme, surtout dans ce monde actuel là. Surtout dans ce monde actuel. De fans et de... Tout le monde veut devenir influenceur. Tu n'as rien fait. Mais tu mens. Tu prends des vidéos et puis tu veux faire influenceur. On doit t'emprisonner.
on doit te mettre en prison. C'est toi qui parles en train de faire vidéo. Tu envoies. Mon ami, occupe-toi de toi-même d'abord. Parce que tu n'as rien. Tu es en train de mentir. Dieu dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Encourage-toi toi-même. Il y a quoi? Toujours on doit t'appeler pour dire, hey Yako, vraiment, courage, Quand tu commences à traverser, il n'y a personne qui te regarde. Hey, ils ne sont plus là, non? Bon, je suis fatigué. Non. 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 Dis à toi-même, non. Tu sais ce que tu dois faire. Fais-le. Dieu t'a mis à une place. Fais-le. Ne sois pas là en train d'attendre que toujours le responsable n'a qu'à m'appeler pour me dire. Il faut que quelqu'un m'appelle pour me dire, fais ceci, fais cela. Pourquoi on ne m'appelle pas? Pourquoi on ne me met pas responsable ici? Pourquoi maman ne m'appelle pas pour me dire, voilà le travail que j'ai pour toi? Le Saint-Esprit est en toi. Et il te parle tous les jours. Fais le travail qu'il t'a dit de faire et laisse-nous tranquilles. Sois fort. Tu as un travail à faire. Fais-le. J'aime souvent dire à mon fils, quand tu as un grand travail à faire, dis-toi à toi-même, même pas peur. Même pas peur. Même pas peur. Mais oui. Il te dit ça. Je lui dis tout le temps, tu as un grand... Mais maman, c'est fatigant de ranger. C'était facile de désordonner, non? C'est fatigant de ranger. Qui va ranger à ta place? Dis-toi toi-même, même pas peur. Même pas peur. Même pas peur. Parfois, moi-même, je me fais à moi-même. Parce que ça marche. Tu vois le grand travail là. Même pas peur. Je vais faire mes 7 km aujourd'hui. Même pas peur. Même pas peur. Parfois tu marches 4 km, quelqu'un dit laisse tomber. Tu as rien fait 4. Non, c'est bon maintenant. Faut laisser. 7. On a dit 7, on va aller jusqu'au bout. N'est-ce pas? Même pas peur. Prends courage. Tu attends que quelqu'un n'a qu'à venir tous les jours te dorloter. Dès qu'on te fait petite remarque, là, tu es devenu comme une glace fondue. Mon ami, il y a quoi? Quand il y a ça là, ça me montre clairement qu'il y a un élément qui manque. Je suis en train de parler pêle-mêle, mais je ne suis pas désordonné. Je veux vous ranger tout ça à la fin, vous allez comprendre. Je suis le texte, mais écoute-moi très bien. Ce n'est pas désordonné, tout est clair dans ma tête. Fortifie-toi et prends courage. Dis-toi, Dieu m'a appelé à faire ça. Oh, quelle grâce, quel bonheur, je vais le faire. Je le fais avec courage, je me lève avec entrain. Je parle à moi-même. On dit, quoi? Il m'a établi. Il a dit de faire ça, non? Donc c'est lui qui s'est déjà fait. Voilà, j'accomplis ça, je manifeste ça, je vis ça. C'est fait. C'est ta bouche. L'encouragement là, c'est la bouche de quelqu'un, non? Qui vient dire, courage. Mais si toi-même ta propre bouche te dit à toi-même courage là, ça fait quoi? C'est mieux même. J'étais appelé à ce travail-là, je vais le faire. Je suis membre de cette équipe-là. Je ne veux pas attendre tout le temps que les responsables soient derrière moi. Viens à telle heure. Non, j'ai été nommé à cette place-là. Je travaille de tout mon cœur. Je suis diacre là, je travaille de tout mon cœur. Je suis ancien là, je travaille de tout mon cœur. Je suis un membre de la chorale là. Je n'attends pas qu'on vienne. Non, moi j'arrive à l'heure. Si les responsables ne sont pas là, je commence déjà à nettoyer, à ranger tout. Je regarde qu'est-ce que je dois faire. Je commence à prier en langue. Je prépare les choses parce que je sais que j'ai une importance. C'est ce peuple-là que Dieu veut. C'est ce peuple-là que Dieu veut. C'est ce peuple-là que Dieu veut. Un peuple courageux qui prend ses responsabilités. Les 2 espions qu'ils ont envoyés à Jéricho, on ne connaît même pas leur nom. Mais voilà des gens courageux. Des gens qui prennent des initiatives. Ils arrivent, ils disent à Rahab qu'on va te sauver. Ils n'ont pas fait téléphone, WhatsApp à Josué. Ils n'ont pas WhatsApp.
Mais après, Josué a dit quoi? La promesse que vous avez faite là, elle est accomplie. Le courage. Le courage. Tous ces esprits méchants envoyés contre le peuple de Dieu pour le rendre flequé, ils sont brisés, détruits dans le nom de Christ Jésus. Brisés, détruits dans le nom de Christ Jésus. Un peuple fort qui se lève, un peuple vaillant. Il lui dit, fortifie-toi et prends courage. Maintenant, il lui dit le vrai secret. La suite, verset 7. Ah, bon, fortifie-toi seulement, il reprend encore. C'est-à-dire, tu savais, un jour, dans un des textes de mon appel, il y a ce texte-là où Dieu a dit, si tu trembles, moi-même je vais te faire trembler. Dans Jérémie. Ne tremble pas. Hein? Si tu trembles, moi-même je vais te faire trembler. C'est-à-dire que Dieu te met des cassites là devant toi. Et puis il dit, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Puis tu les regardes. N'aie pas peur. Et si tu trembles, ça veut dire que tu ne crois pas en ce qu'il t'a dit. Et là, tu deviens son ennemi. Et Dieu, avant de fortifie-toi seulement. Et prends bon courage. En agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur. Je t'ai donné quelqu'un. Peut-être qu'il est mort physiquement. Mais il est encore là. Tout ce qu'il t'a dit là, c'est encore là. C'est un relais. Ce n'est pas une affaire que c'est toi seul. Dieu et toi. Il y a des gens comme ça. Je n'ai besoin d'aucun pasteur. Je n'ai besoin d'aucun serviteur de Dieu. J'ai la Bible, je l'ouvre et Dieu m'explique. Menteur. Ne dis pas amen à ça. Non, c'est un menteur. L'eunuque éthiopien a demandé, il lisait. Il a demandé, comment est-ce que je veux comprendre si quelqu'un ne me guide? C'est pourquoi Dieu a mis les pasteurs. Il a mis les apôtres, il a mis les prophètes, il a mis pour qu'on soit guidé. C'est de l'orgueil et de la prétention que de dire que non, moi non, Dieu du ciel, il me parle. Tu mens. Tu mens. Tu mens. Parce que Dieu a mis un médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Quand tu parles comme ça là, tu as même mis Jésus de côté. Puisque Jésus, quand il est parti, il a dit, bon, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Si tu as mis l'envoyé de quelqu'un de côté, est-ce que tu as honoré la personne? Ce n'est pas une question d'hommes qui veulent se faire voir, non. C'est des principes divins. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, c'est-à-dire marche droit. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Marche droit. Et verset 8, maintenant c'est là le vrai secret. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. En fait, le premier élément de ta vie de succès, c'est la parole. La parole, la parole, la parole, logos. Pas Réma d'abord, logos. La parole de Dieu. Et la question que je veux te poser, est-ce que tu lis la parole de Dieu chaque jour? Aujourd'hui, là, combien de personnes ont lu même leur Bible durant toute la semaine? C'est une vraie question. La parole. Tu veux réussir. Pour être fort là, tu ne peux pas être fort par toi-même. Tu ne peux pas avoir le courage là par toi-même. Tu ne peux pas savoir l'espace que Dieu t'a donné là par toi-même. Tu ne peux pas savoir les gens que Dieu veut que tu bénisses là par toi-même. Tu ne peux pas savoir, mais tu es ici. Lis ta Bible, prie chaque jour, prie chaque jour, prie chaque jour. Lis ta Bible, prie chaque jour. Si tu veux grandir, si tu veux grandir, si tu veux grandir. Lis ta Bible,
Prie chaque jour si tu veux grandir. Il faut que tu lises ta Bible chaque jour. Et les cours d'alphabétisation sont là pour ceux qui ne savent pas lire. On a mis ça pourquoi? Pour que tu puisses lire d'abord la parole de Dieu. Même si tu ne sais pas lire là, il y a les audios aujourd'hui. Il y a tout. Tu vas sur YouTube, il y a la Bible en audio est là-bas. Tu mets, tu lis, tu écoutes. Quelle est notre relation avec la parole de Dieu? Dieu veut rétablir, comme il l'a dit hier à Méditons ensemble, une nouvelle dimension avec sa parole. Parce que le réma que tu parles, ça commence d'abord par le logos. Quand il a dit que ce livre ne s'éloigne pas de ta bouche là, c'était le logos. Que ça là, ça ne s'éloigne pas de ta bouche. Maintenant, les rémas là, moi je vais te les donner étape après étape. C'est comme ça que Dieu a donné les rémas pour Jéricho. Il a dit il faut faire 7 fois le tour. Chaque chose est venue en son temps, en son temps, en son temps. Mais si on méprise le logos, tu ne lis pas la Bible, tu ne la médites pas, ça va être comment? Mais ma prière pour toi, c'est que le Seigneur te donne la grâce d'ouvrir sa parole et de la méditer. De la méditer jour et nuit. De la méditer sans jamais t'arrêter. Et la question que tu as à te poser, que nous avons à nous poser, que l'Esprit m'a posé, pourquoi ils n'arrivent pas à lire la Bible? Ils ont la Bible. Au moins, je suis sûr que tout le monde ici a une Bible. Qui n'a pas de Bible? Je t'offre une Bible tout de suite. Pour celui qui n'a pas un. Qui n'a pas de Bible? Dans la salle vie, je vois trois mains levées. Ok, vous aurez une Bible. Bon, je ne suis pas ici dans mon bureau. Mon bureau est à Sagesse. Mes Bibles sont à Sagesse. Mais je pense qu'il y en a ici. Voilà. À la fin du culte, vous aurez chacun une Bible. Signée et dédicacée par moi-même. Mais, pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à lire la Bible? Tu as posé cette question. Je sais que tu veux lire la Bible. Je sais que vraiment tu veux la méditer même très fort. Je sais que tu as envie de faire des études bibliques. Je sais que quand on parle là, ton cœur bouillonne. Tu veux. Psaume 1. Il y en a qui sont déjà arrivés, ils commencent déjà à rire. Psaume 1, c'est la même chose. Psaume 1 là, c'est le jumeau de Josué 1:8. Il dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Est-ce que tu sais que l'ennemi a assigné des pouvoirs contre ta vie? Aïe, 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 Seigneur. La vie chrétienne est une vie surnaturelle. Est-ce que tu sais que l'ennemi a assigné des pouvoirs contre ta vie? Quand on dit, c'est pourquoi on dit qu'il ne faut pas imposer les mains avec précipitation sur quelqu'un. Par exemple, si tu n'es pas pasteur, et que, vous savez, le pasteur, il y a des démons assignés contre lui. Oui, spécifiquement. Dès qu'on entend qu'un pasteur est quelque part là, ces démons-là viennent. Et un des démons assignés au pasteur là, c'est l'amertume. Parce que les brebis là, ce qu'elles vont te faire là, parfois, tchao. Mais le vrai pasteur là, il ne peut pas être pris dans cette amertume là. Parce que Dieu lui a donné une onction d'amour pour les brebis qui est telle que, c'est comme une onction de maman. Même si l'enfant là a fait popo sur elle, ça fait rien. Mais si tu n'as pas cet appel là, voyez pourquoi les pasteurs là tuent les brebis là. Parce que quand tu vas prier pour la brebis, quand elle va être truc, elle va sortir là, elle ne va pas dire quelque chose de bien sur toi. Mais Dieu ne fait pas ça parce que non, c'est même pas Dieu qui le fait. C'est-à-dire que quand ça arrive, quand tu es un vrai pasteur, ça ne te fait rien du tout. Ça ne te dit absolument rien. Rien du tout. Tu t'en moques royalement. Donc ce pouvoir-là, en fait,
il n'a pas parce que l'onction qui est sur toi là brise tous les jougs. L'ennemi ne peut pas mettre son joug d'amertume là sur toi. Même quand il arrive à poser un peu là, dès que tu t'en rends compte là, tu me fais marcher la puissance de l'onction et puis ça éclate. Mais si tu n'as pas vrai appel de ça là-haut. Vous comment ils maudissent les brebis là, non? C'est pas pour ta brebis. Moi je t'ai donné mes moutons à garder. Toi tu égorges mes moutons, tu fais michoui. Parce que le mouton a couru, il a traversé la barrière, alors que toi tu as dit de ne pas traverser la barrière. Oui, il a dit il n'a pas bien fait. Mais est-ce que ça vaut le coup de l'égorger, faire michoui, manger? Et puis maintenant dit que c'était une brebis rebelle. Pour que la rébellion ne s'étende pas sur le troupeau, il fallait le griller. Beaucoup de pasteurs font ça. Quand je vois ça, je dis, il y a un truc qui manque. Soit c'est l'enseignement, soit il n'est pas un pasteur, soit il lui manque l'enseignement. Parce que ne sois pas dans une tâche où tu ne sais pas qu'est-ce que Dieu attend de toi. Et tout se trouve ici. Tout se trouve ici. Dans la parole de Dieu. Tout se trouve là. Dans la parole de Dieu. Je la mets à ma droite parce que la parole peut pas être à gauche. Maintenant, il y a des méchants. Des conseils des méchants. Tu vois, non? Ce conseil des méchants là, ça peut être déjà dans ton éducation. Tu comprends? À manière tu as été éduqué là, il y avait déjà des conseils des méchants dedans. Tu es un homme, un vrai homme. Jamais il doit se laisser. Sa femme ne peut lui parler comme ça là. Si elle parle comme ça là, pose sur sa bouche là. Cet homme là, est-ce qu'il peut lire la Bible? Parce que la colère qui est en lui, c'est dirigé avec le conseil des méchants. Il ne peut pas. Mais il ne sait pas que Satan avait planté des choses autour de lui. Sa tradition, sa culture l'empêche. Et Dieu dit à Abraham, quitte. Il y a des conseils des méchants qui sont autour de nous. Il y a, vous savez, je ne vais pas revenir là-dessus parce qu'on vous a déjà enseigné ça. Les amitiés malsaines, c'est des conseils des méchants. Tout ça, c'est des conseils des méchants. Mais il y a la méchanceté intérieure aussi. Puisque chaque jour là, toi-même tu es ton conseiller. Quand quelque chose arrive là, il y a quelque chose en toi qui dit, fais comme ça. Ne fais pas comme ça. Réponds comme ça. Ne réponds pas. C'est ce qui, la voix intérieure là, c'est l'esprit de Dieu ou bien c'est l'esprit du méchant? Toi tu penses que c'est une mentalité, c'est juste une idée. Non, tout est influencé par un esprit. Quel esprit est derrière cette affaire-là? Et tu vois des gens, qu'ils le veuillent ou pas, ils prennent de bonnes décisions. Quand le temps va arriver là, moi je ne me mettrai plus en colère. Si ça arrive là, non, je ne vais plus parler comme ça. Ils ont pris la décision, surtout au culte comme ça, dit non Seigneur, je m'éloigne du conseil des méchants. Dès qu'ils vont sortir comme ça, Satan dit, ok, il a parlé, on va voir. Il envoie son affaire. Voilà le feu qui sort déjà, qui explose de tous les côtés. Maintenant, toi-même, tu as arrêté. Et puis, tu te dis que, mais comment ça s'est passé? Pourtant, j'ai bien décidé que je ne vais pas faire. Tu as décidé seulement. Quel est le pouvoir qui t'a accompagné? Peuple de Dieu, tu pêches parce que tu ne pries pas. Tu décides et tu ne pries pas. Tu ne rentres pas dans ta chambre. Prier, dire que, hey, tout pouvoir assigné contre ma vie, là, tout pouvoir assigné contre tout conseil des méchants assigné, périt.
est détruit et brisé. Lève-toi, Père, et que tes ennemis soient dispersés. Tout ce qui empêche ma vie de s'épanouir sous toute ta face, que cela soit dispersé au nom de Jésus. Père, je me lève dans l'autorité du nom de Jésus et dans cette alliance éternelle où tu as dit que tu as dépouillé l'ennemi dans tous ses aspects, que tout pouvoir, toute ruse assigné contre ma vie, tout conseil des méchants, tout ce qui a été dicté soit détruit. C'est ça qui manque. Fais ça. On va faire ça ce matin. Je pensais prêcher court comme ça là. Je ne sais même pas pourquoi je parle jusqu'à ça finit pas. Mais il faut que... Je ne sais pas, je voulais faire court. Hein. Je voulais vraiment faire court. C'est une seule feuille, hein, ma feuille aujourd'hui. Une seule feuille. Ça devait être court comme ça. Mais bon, je crois que tu es béni, n'est-ce pas? C'est l'essentiel. Parce qu'on doit prier. Le conseil des méchants. Est-ce que tu sais qu'il y a des conseils qui se réunissent pour décréter qu'est-ce qu'on va faire pour qu'ils n'arrivent pas à l'autre étape là? Les Gabaonites là, ils n'ont pas fait conseil, non. Ils n'ont pas fait conseil pour dire comment on va faire pour les avoir, ceux-là. On va se faire passer pour des gens qui viennent de loin. Mais Josué, tu as oublié que Moïse a dit, non? Je ne fais que ce que je veux voir en haut. Toi, tu as vu Dieu te dire de faire alliance avec ces gens-là. Il n'a pas suivi. Il n'a pas demandé. Il n'a pas consulté. Pourtant, dans le livre, là, on a dit de consulter. Il y a des conseils des méchants. Même Aïe là même, il n'a même pas consulté Dieu même. Quand ils ont fini Jéricho là, Aïe, pas de prière, prier encore pour faire quoi? C'est ça la faute de Josué, non? Prier. Dieu nous a déjà tout donné. Prier. Pour faire quoi encore? Dieu nous a dit que le pays là nous appartient. Étape après étape, prière après prière. Le matin, la prière. À midi, la prière. Le soir, la prière. À tout instant, la prière. Avant de manger, prie. Après de manger, prie. Quand tu te lèves, prie. Avant de te coucher, prie. Prie à tout instant. Qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Ah! Donc, il y a un chemin du péché. Combien de personnes vont te raconter leur histoire en disant je suis parti, on était parti pour acheter des bonbons. Et puis j'ai dit que je vais aller visiter tel. Et puis après, quand je suis arrivé, ils ont dit qu'on n'a qu'à aller voir ceci. Et puis je ne sais pas comment on s'est retrouvé. Je me suis retrouvé dans une boîte de nuit et à la fin, je me suis retrouvé dans le lit de quelqu'un. Ce n'est pas des histoires de beaucoup de gens ici là. Mais au début, ça paraît innocent. Innocent. Et pourtant, c'est la voie des pécheurs. Et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Ça là, c'est là où tu demeures même. C'est-à-dire, il y a des pensées de moquerie. C'est-à-dire, des pensées moqueuses, des paroles moqueuses, des moqueurs. Qui sont là installés. Aïe. Les gens là aussi, ils exagèrent. Hein. Tous les jours, on doit lire la Bible. Et j'ai lu hier là, c'est bon. C'est encore dans ma tête. Des moqueurs. Ah, Dieu a dit ça, hein. Mais ouais, ça c'était l'ancien temps là. Maintenant là, on est dans tel temps. Les moqueurs. Si ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui t'amène à discerner toutes ces choses-là, comment est-ce que tu peux arriver? Oui. Parfois même c'est ton simple WhatsApp là même. Qui est monsieur l'agent satanique. C'est l'heure de prière. Mais te voilà. Et lui là il dit quoi même? Attends, il a écouté son voice là. Quand tu as écouté son voice là, tu es énervé après. Tu ne peux plus prier. Tu ne veux plus lire la Bible. Tu dis ça là c'est urgent, il faut que j'aille régler ça.
Tu n'as même pas écouté la voix de l'esprit qui te dit, mais c'était prévu que tu pries, non? Laisse ça. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Et qui la médite jour et nuit. Vous savez, au début, la parole de Dieu, lire la parole de Dieu peut être comme une petite discipline. Parfois, ce n'est pas au début, c'est au milieu. Au début, là, c'est intéressant. Quand tu avances un peu là, après au milieu là, ça devient comme... c'est pas intéressant, hein. On dirait que ce n'est pas intéressant. Hey, continue. Parce qu'à la fin là, ça devient un plaisir. Vous savez, parfois, quand je médite la parole, je dis waouh. C'est comme si tu es en train de manger quelque chose. Je dis waouh, c'est doux. Waouh, qu'est-ce que c'est que ça? Qui trouve son plaisir dans la parole de Dieu et qui la médite jour et nuit. Et Papa Gambi nous a dit que jour et nuit, là, ça a dit qu'on doit méditer combien de fois par jour? 2 fois. Peut-être c'est elle seule qui a suivi le culte là. Il a dit 2 fois. Donc toi aussi tu as suivi. 2 fois. Et on dit que c'est la même chose. Celui qui médite jour et nuit là, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui. Voilà les deux. Vous allez rarement trouver le mot succès dans la parole de Dieu. Il n'y a que ces deux-là. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Le méchant, il est comme la paille. Les justes sont comme des arbres. Est-ce que tu m'entends? Les justes sont comme des arbres. Les méchants sont comme la paille. Flottant. Quand on dit à ça, ils sont partis. Nouvelle mode, ils sont partis. Nouveau habillement, ils sont partis. Nouvelle doctrine, ils sont partis. Il n'en sera pas ainsi de toi au nom de Jésus. Tu es planté dans la maison de l'Éternel comme un arbre. Un arbre. Et ce matin, le Seigneur te libère, te délivre de tous ces conseils des méchants pour te conduire dans le plaisir de sa parole. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi le méchant ne résiste pas au jour du jugement. Ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, mais la voie des pécheurs mène à la ruine. Et la ruine ne sera jamais ton partage au nom de Jésus. La ruine ne sera jamais ton partage au nom de Jésus. C'est pourquoi lève-toi là où tu es et nous allons prier. Nous allons prier parce que tu sais, tu connais le secret. Tu sais que c'est la parole de Dieu qui doit être en toi. Tu sais que c'est la parole de Dieu. Demande à ton voisin, est-ce que tu veux prier ou bien tu veux murmurer? Hein? Demande-lui. Il t'a dit quoi? Il veut prier. S'il dit qu'il veut prier, dis-lui alors on est ensemble. Alléluia. On n'est pas là pour s'amuser. D'accord? On n'est pas là pour s'amuser. C'est un temps vraiment important et le travail que nous avons à faire ce matin est réellement très important. La Bible dit dans Psaume 34, verset 18, Psaume 34, 18, je veux demander à la régie de nous mettre les textes sur l'écran pour que les personnes n'aient pas forcément, pour qu'ils puissent être dans la prière et ne pas être obligés. Tu peux prendre ta Bible si tu veux, mais la régie, aidez-nous. La Bible dit, quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. Est-ce que tu es un désespéré de voir la parole de Dieu être établie en toi? Est-ce que tu es un désespéré de cela ou bien tu es juste, bon, je veux juste que la parole de Dieu. Quel est l'état de ton cœur en fait, réellement ce matin? Parce qu'il y a des gens qui sont pas, qui n'ont pas l'envie de la parole là, c'est là, mais est-ce que c'est dans le sens où tu vois ça comme une détresse pour toi?
parce que tu n'y arrives pas et tu as besoin de la grâce de Dieu. Mais Dieu dit quoi? Quand les justes... Est-ce qu'il a dit quand les justes murmurent? Quand les justes pensent? Quand les justes réfléchissent? Quand les justes... Je ne suis pas une partisane des prières qui crient. Hein. Mais ce n'est pas une affaire de partisans. Quand c'est écrit, c'est écrit. Si tu fais autrement, c'est que tu as écrit autre chose. Donc crier, c'est quoi? C'est dire de tout son être. C'est élever sa voix et dire, Seigneur, parce que tu es le juste de Dieu, puisque tu as cru au sacrifice de Jésus à la croix. Tu as cru qu'il t'a racheté. Tu as cru qu'il a pris ton péché. Maintenant, tu vois qu'il y a une limitation qui est là devant ta vie. Tu n'arrives pas à rentrer dans la parole. Chaque jour, on te dit, il faut lire la Bible. Mais quand tu arrives à la maison, c'est comme s'il y a des murs infranchissables autour de toi. Tu regardes, tu as envie de passer, mais c'est compliqué. Ce matin, crie à Dieu. Dis à ton voisin, tu es prêt pour crier à Dieu? Si il dit qu'il n'est pas prêt, il faut lui dire que la porte est là. L'Éternel entend et il les délivre de quoi? De tout quoi? Donc je sais que tu seras délivré de cette détresse-là au nom de Jésus. Tu seras délivré de cette détresse au nom de Jésus. Dis à Dieu, regarde le verset 17. L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs. L'Éternel tourne sa face contre les méchants. Donc tout ce qui empêche, tout conseil des méchants, Dieu veut tourner sa face contre cela. Et quand tu cries à Dieu, tu dis, Père, tourne ta face contre les méchants. Tourne ta face contre le conseil des méchants. Délivre mon âme de leur pouvoir. Délivre mon âme de leur vie. Délivre ma vie de leur vie. Et fais-moi entrer dans les délices de ta parole. Dieu est là et il va nous exaucer. Alors dis avec moi, Père, je crie à toi ce matin. Tourne ta face contre les conseils des méchants. Retranche-les. Retranche leurs souvenirs. Libère ma vie de tous les conseils des méchants. Au nom de Jésus, prie maintenant, prie, 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 prie.
Retranche le souvenir. Retranche toute forme de méchanceté. Retranche au nom de Jésus. Fais-moi vivre devant ta face. Fais-moi vivre dans ta présence. Fais-moi vivre dans ta parole. Fais-moi vivre au nom de Jésus. 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 Amen. Le psaume toujours 34, verset 23 dit ceci. Le verset 23 dit: L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs, et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. Tu vas dire à Dieu: Père, tu es mon refuge, tu es mon abri. Délivre mon âme de toute fausseté. Délivre mon âme de tout péché. Délivre mon âme de toute moquerie. Et fais-moi échapper au châtiment des méchants. Fais-moi vivre la vie du juste, le succès du juste. Au nom de Jésus. Prie maintenant au nom de Jésus. Prie. Au nom de Jésus. Amen. 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 La Bible nous dit encore dans Éphésiens, dans Colossiens chapitre 1, verset 13. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Tu vas dire avec moi: Père, que par le sang de l'alliance éternelle, que toute mauvaise compagnie dans ma vie spirituelle, mentale, morale, émotionnelle, physique, maintenant, que je sois délivré de toutes ces mauvaises compagnies au nom de Jésus. Prie, prie, prie.
Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen. Tu vas encore dire avec moi. Père, au nom de Jésus, je déclare et je décrète que tout pouvoir assigné à détruire ma vie dans la prière, ma vie dans la méditation, périsse au nom de Jésus, périsse au nom de Jésus, périsse au nom de Jésus. Que tout pouvoir de l'oubli, tout pouvoir de l'oubli, tout pouvoir de l'hésitation, tout pouvoir du doute, tombe et périsse, tombe et périsse, tombe et périsse. Au nom de Jésus, prie au nom de Jésus, prie. Amen. Psaume 119, verset 89. Psaume 119, verset 89. Il dit, à toujours, ô Éternel, ta parole subsiste dans les cieux. Ce mot subsister veut dire établi, est posé, est solidement fixé. Tu vas dire à Dieu, Père, car toujours, comme ta parole subsiste dans les cieux, qu'elle soit établie dans ma vie, dans ma famille, dans ma maison, dans l'église, dans la ville, dans mon pays, dans le nom de Jésus. Prie au nom de Jésus, prie que la parole de Dieu soit établie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Psaume 9, verset 20. Psaume 9, verset 20. Il est écrit: lève-toi, ô Éternel, que l'homme ne triomphe pas et que les nations soient jugées devant ta face. Ah. Le désir de l'homme ne doit pas triompher. Tes propres désirs ne veulent pas triompher. Dis à Dieu, Père, lève-toi et que l'homme ne triomphe pas. Que seule ta volonté, ta vision, tes désirs soient établis dans ma vie. Que toute nation qui se lève soit jugée devant ta face. Prie maintenant au nom de Jésus.
continue de prier avec ferveur. Ne laisse pas tomber. Ne baisse pas. Continue. Psaume 125, verset 3. Car le spectre de la méchanceté ne restera pas sur le lot des justes, afin que les justes ne tendent pas les mains vers l'iniquité. Ah, il y a des personnes qui sont sous des sceptres de méchanceté, sous des dominations, des gouvernements, des autorités de méchanceté. Mais la Bible dit que ceux qui se confient dans le Seigneur sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle pas. Elle est affermie pour toujours, dès maintenant et à jamais. Parce que le sceptre de la méchanceté ne va pas rester sur le lot des justes. C'est pourquoi tu vas dire, Père, comme il est écrit dans ta parole, brise le sceptre de la méchanceté. Brise le sceptre de la méchanceté. Que tout sceptre de méchanceté soit brisé sur le lot des justes. Que les justes ne tendent pas les mains vers l'iniquité. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Encore, Père, je me confie en toi. Et tu as dit dans ta parole que ceux qui se confient en toi sont comme la montagne de Sion qui ne chancelle pas. C'est pourquoi je décrète, je ne chancelle pas. Je suis inébranlable. Je suis affermi pour toujours. Tu m'entoures comme tu entoures Jérusalem. Tu m'entoures comme tu entoures Jérusalem. Père, répands tes bienfaits sur nous. Répands tes bienfaits sur nous. Répands tes bienfaits sur les bons. Verset 4. Répands tes bienfaits sur nous. Répands tes bienfaits sur tout ce dont le cœur est droit. Nous attendons tes bienfaits. Répands tes bienfaits sur nous. Répands ta grâce sur nous. Répands ta bonté sur nous. Répands ta fidélité sur nous. Répands ta force sur nous. Répands. Prie maintenant.